La plus grande tristesse dans la vie de Dave, un chanteur néerlandais célèbre pour ses succès francophones dans les années 70, fut l'effondrement de sa famille pendant son enfance et la culpabilité qu'il ressentait pour avoir contribué par inadvertance à la révélation de la liaison secrète de son père. Né le 4 mai 1944 à Amsterdam, Dave a grandi dans une famille de la classe moyenne, son père étant professeur d'anglais d'origine juive et sa mère danseuse classique. Il a deux frères, Martin et Lucas, et une sœur, Elsbeth. Son enfance était autrefois décrite comme une image paisible, remplie de journées d'été au bord de la rivière et de soirées à écouter sa mère raconter des histoires. Mais à l'âge de 16 ans, tout s'effondre lorsqu'il découvre par hasard des lettres d'amour entre son père et la gouvernante alors qu'il cherche des ampoules pour sa moto. Il a raconté dans son autobiographie de 1997 que ce moment avait été comme un coup de couteau, détruisant l'image de son père exemplaire dans son esprit. Confronté à son père, on lui a demandé de garder le secret, mais le fardeau était trop lourd. Un an plus tard, lorsque sa mère découvrit la vérité, elle hurla de douleur et la famille s'effondra. Ses parents ont divorcé et sa mère a pris les enfants et a quitté la vieille maison. Dave pleurait chaque nuit, se sentant coupable que s'il n'avait pas trouvé ses lettres, sa famille aurait peut-être été intacte. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a quitté les Pays-Bas pour poursuivre une carrière musicale en France, apportant avec lui un sentiment de solitude et de perte. Il a partagé dans une interview de 2021 qu'il avait pleuré alors qu'il se tenait sur les rives de la Seine, se souvenant de son enfance avec son grand-père, qui lui avait appris à aimer les rivières. La douleur d'une famille brisée ne se résume pas seulement à la perte d'un foyer, mais aussi au sentiment de trahison et d'impuissance ressenti lorsque la famille ne peut être réparée. Malgré sa célébrité, il porte toujours cette cicatrice, se demandant toujours ce qu'il aurait pu faire d'autre pour sauver sa famille. Cette tristesse l'a façonné, faisant de lui une personne sensible, toujours en quête de connexion à travers la musique et des relations profondes. La carrière de Dave a été un voyage de plus de 5 décennies, rempli de sommets glorieux, de vallées sombres et de luttes qui l'ont fait pleurer de pression et de passion. Ayant grandi avec un amour pour la musique, il a appris à jouer de la guitare à l'âge de 14 ans et rêvait de devenir pasteur avant de choisir d'étudier le droit. Cependant, le roman de Jack Kerouac, Sur la route, l'a inspiré à quitter les Pays-Bas en 1968, embarquant sur un bateau avec 1000 florins à destination de la France. À Saint-Tropez, il rencontre Eddie Barclay, le magnate de Barclay Records, qui lance sa carrière. En 1969, il représente les Pays-Bas au concours Eurovision de la chanson, où il arrive troisième, et de 1971 à 1974, il joue dans la comédie musicale Godspell à Paris. Sa carrière explose en 1974 avec Trop beau, une traduction française de Sugar Baby Love, et Vanina, une reprise de Runaway de Del Shannon. Son premier album éponyme, sorti fin 1975, fait de lui une star en France, en Belgique et aux Pays-Bas, avec des tubes tels que Danser maintenant, en tête des charts néerlandais, et du côté de chez Swan, atteignant le top 10. Les tubes suivants tels que Lettre à Hélène en 1978, Comment ne pas être amoureux de vous en 1978 et Allô Elisa en 1979, qui atteint la première place en France, cimentent sa renommée. Il est également apparu dans des films tels que Mesrine, Ennemi public Nieri 1 en 2008 et Une chanson pour maman en 2013. Cependant, les années 80 ont été une période difficile, car la radio FM a diminué son attrait, une période qu'il a qualifiée de « traversée du beau désert ». Il a pleuré en studio en 1982 lorsqu'un producteur lui a dit que c'était « fini ». Un autre échec fut lorsque son album de 1985 passa inaperçu, le laissant en pleurs sur le chemin du retour, avec le sentiment d'avoir perdu son public. Il a également refusé un contrat majeur
avec une maison de disques américaine en 1980 par peur de ne pas pouvoir s'adapter, une décision qu'il a regrettée. En 1993, il revient avec un nouvel album et en 1994, un album de compilation se vend à plus de 200 000 exemplaires, marquant un renouveau. L'album, toujours le même bleu de 1996, l'a ramené dans les charts. De 2001 à 2005, il co-anime Domino Day sur TF1 et de 2010 à 2013 est juge sur La France a un incroyable talent. Ses tentatives d'apprendre le français pour réduire son accent néerlandais le faisaient pleurer de stress, comme lorsqu'il pratiquait la prononciation pendant des heures pour Allô Elisa. Malgré l'échec, Dave a persévéré et son retour en 2006 avec l'album « Tout le plaisir a été pour moi » a montré qu'il n'avait jamais abandonné sa passion. La fin de vie de Dave fut triste. La solitude et la maladie l'habitèrent dans ces dernières années, alors qu'il se retirait progressivement des projecteurs pour faire face à sa santé déclinante et à son désir de retrouver sa famille brisée. En 2023, à l'âge de 79 ans, il a eu un accident en tombant dans les escaliers de son domicile à Paris, entraînant une fracture de la hanche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Bien qu'il ait récupéré, il n'avait plus la force de performer comme avant. Il a partagé dans une interview de 2024 qu'il avait pleuré en se regardant dans le miroir, réalisant que l'âge lui avait enlevé son énergie. Il a déménagé dans un appartement plus petit dans la banlieue parisienne, loin des projecteurs, et a passé beaucoup de temps seul à écrire ses mémoires et à écouter de vieux disques. La solitude est devenue encore plus évidente lorsqu'il a perdu le contact régulier avec ses frères et sœurs, en raison de la distance géographique et des désaccords liés à la rupture familiale. Un jour, en hiver 2024, il pleura en recevant une lettre de sa sœur Elsbeth, lui rappelant son enfance avec son grand-père, lui faisant réaliser qu'il avait perdu trop de liens familiaux. Sa santé a continué à se détériorer en raison de problèmes cardiaques, et il a refusé une invitation à se produire à un festival de musique à Amsterdam, disant qu'il ne voulait pas que le public le voie comme faible. Cette fin n'est pas la mort, mais un départ silencieux des projecteurs, emportant avec elle la tristesse d'une vie qui était autrefois brillante, mais qui n'a plus que des souvenirs. Il a dit un jour à un ami qu'il aurait aimé pouvoir chanter à nouveau Vanina devant un public, mais que son corps ne le lui permettait plus. Cette solitude et cette maladie étaient un triste chapitre, contrastant avec l'image du chanteur énergique qui avait conquis la France. L'amour et le mariage de Dave sont une histoire particulière, avec une relation durable avec Patrick Loiseau, mais aussi une profonde tristesse. À partir de 1971, Dave entame une relation avec Patrick Loiseau, musicien et parolier français, qui compose plusieurs de ses tubes, tels que Vanina et Allô Elisa. Leur relation a duré plus de 50 ans, une rareté dans l'industrie du divertissement, et a été officialisée par un mariage en 2019 à Paris. Dave a appelé Patrick « l'autre moitié de mon âme » dans son autobiographie de 2003. Cependant, dans les années 70 et 80, ils ont dû garder leur relation secrète en raison de la stigmatisation sociale envers l'homosexualité. Il a pleuré en 1975 lorsqu'un journaliste l'a délibérément interrogé sur sa vie privée lors d'une interview en direct, lui faisant craindre que sa carrière soit ruinée. Une autre tristesse a été lorsque sa famille, en particulier son père, n'a pas accepté cette relation. En 1972, de retour à Amsterdam, son père le critique, qualifiant sa relation avec Patrick de mauvaise, ce qui fait pleurer Dave dans le train de retour à Paris. Patrick a toujours été là pour lui et ils ont traversé des épreuves ensemble, comme lorsqu'il a temporairement perdu sa voix en 1983 et que Patrick l'a aidé à s'entraîner pour la récupérer. Avant Patrick, Dave a eu une brève liaison avec une danseuse française en 1969, mais elle a pris fin lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas l'aimer. Il a pleuré quand ils se sont séparés, se sentant coupable de lui avoir fait du mal. La relation avec Patrick apporte du bonheur,
Mais la tristesse vient du fait de devoir cacher son amour pendant de nombreuses années et d'être séparé de sa famille à cause de choix personnels. Leur mariage en 2019 a été une étape importante, mais Dave a pleuré en pensant aux années qu'ils ont dû vivre en secret, souhaitant pouvoir rendre l'affaire publique plus tôt. Le secret que Dave a gardé caché pendant tout ce temps est une période de grave dépression à la fin des années 1990, lorsque sa carrière était en déclin et qu'il envisageait le suicide. Durant ce qu'il appelait la période du beau désert, sa réputation déclinante le plongea dans une crise. En 1987, après une représentation à Lyon devant quelques dizaines de spectateurs seulement, il rentre à son hôtel et pleure, ayant l'impression d'avoir tout perdu. Il a commencé à boire davantage et à passer des nuits blanches écrivant des lettres de suicide qu'il n'a jamais envoyées. Patrick a découvert son état et l'a convaincu de consulter un psychiatre, mais Dave a gardé le problème secret pour sa famille et ses amis. Il craignait que cette révélation ne détruise l'image optimiste que le public aimait. Dans son autobiographie de 1997, il n'évoque que vaguement des jours sombres, mais n'en reconnaît jamais la gravité. Il a un jour confié à Patrick qu'il avait honte d'être faible, surtout lorsqu'il se souvenait des difficultés de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, comme l'envoi de son grand-père dans un camp de concentration. Ce secret lui a été caché même à ses frères et sœurs,